Eh bien, salut à tous. Donc, c'est Football Tactique qui vous présente donc un nouveau concept. Je pense qu'on est tous fans de Football Manager. On l'a tous joué, on a tous joué, on a tous été fans à un moment donné. Et donc, je me suis dit que critiquer la Ligue 1 souvent, régulièrement, c'est bien, mais essayer de faire quelque chose, c'est mieux. Donc, je suis parti de l'idée simple de tester en fait un mercato avec tous les clubs de Ligue 1 et de faire ce que moi j'aurais aimé faire si j'avais été directeur sportif et si j'avais été à la place des directeurs de sportifs français. Donc on va prendre tous les clubs de Ligue 1 chaque semaine, on se concentrera sur tous les clubs et on sélectionnera les meilleurs joueurs pour eux par rapport à leur budget. On vendra ceux qu'on estime ne pas correspondre à ce qu'on veut, etc., etc. Donc toujours avec une philosophie où on essaie de jouer un beau football, de mettre en place des jolies choses et avec le budget adapté, donc les joueurs adaptés à ça, mais pour essayer de démontrer. Donc on va sûrement se planter parfois, on va sûrement réussir parfois, souvent j'espère. Mais en tout cas de réussir à démontrer qu'on peut faire de jolies choses. Donc là je vais pas forcément commencer aujourd'hui, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que je vais mettre en place avec les différents clubs, etc. La première équipe, parce que je vais faire par ordre par ordre alphabétique, ouais. Mais du dernier jusqu'au premier. Donc là on va commencer par Toulouse, par le TFC. Et donc je vais vous montrer un petit peu voilà ce qu'on va mettre en place sur ce FM 20 et sur ce que ces clubs-là finalement auraient pu espérer et avoir. Donc déjà pour commencer, moi ce que je fais à chaque fois et que je vous conseille de faire, c'est que j'ai créé, après ça dépend de votre style de jeu, moi qui aime bien jouer un football un peu technique, j'ai créé juste ici une petite pardon, j'avais du coup un petit souci de son. Donc j'ai créé ici un affichage que j'ai moi-même. Donc voilà, vous pouvez créer ici, ensuite l'importer à chaque fois. Il s'affiche, l'exporter puis l'importer. Donc il s'appelle Tiki Tech pour le côté Tiki Taka technique. Voilà, on essaie de faire des jeux de mots aussi. Et donc ça me permet de regarder un peu tous les joueurs qui sont techniquement intéressants. Et c'est moi qui fais très attention à ça, à la technique, à la qualité de passe, à la qualité de contrôle de balle, à la vision de jeu. Et ça me permet d'avoir une vision assez simple tout de suite. Voilà, vous voyez par rapport aux passes déjà, je vois que niveau gardien c'est pas dingue, que le défenseur droit Steven Moera c'est pas foufou, que Firmin Moubélé qui est prêté mais c'est pas dingue, Baptiste René non plus, Diakité non plus. Donc ça c'est la première chose que je regarde et ça me permet déjà de savoir sur qui je peux compter. Parfois il y a des belles surprises, vous voyez par exemple là le défenseur central Shodji, je m'attendais pas à avoir un joueur avec une aussi jolie technique et donc du coup c'est un joueur vraiment intéressant et ça je vais pouvoir l'utiliser dans mes différents systèmes, enfin dans mon système en tout cas. Ensuite donc j'ai déjà joué mais je découvre un petit peu parce que je sais que ça a un peu changé. Tchac tchac tchac. Donc ici vous avez l'effectif de l'équipe réserve. Je fais exactement la même chose parce que parfois vous avez des pépites dans les équipes de jeunes et ça serait dommage. Par exemple là le Manu Koné, ouais, ça c'est plutôt intéressant. Donc si on clique, on voit le rapport, on voit que le potentiel voilà, est plutôt intéressant, 4 étoiles. Donc ça, clac, on le met tout de suite en senior et ça nous permet déjà de commencer un espèce de petit recrutement en interne. Là, Anthony Rouault, défenseur central, bon, le contrôle de balle est pas dingue, même s'il a une bonne qualité de passe, le contrôle de balle est pas ouf, donc c'est un peu léger, en tout cas pour l'instant. Ici, milieu défensif, ça m'a l'air pas trop mal. Rapnouille, potentiel pas ouf, mais voilà, faut voir ce que ça donne. Amine Adli, ça a l'air pas trop mal. Faut voir le potentiel, 3,5 à voir. Tchak en attaquant, c'est surveillé par... Ouais, pas dingue. Donc voilà, donc après je vois que ça commence sur la qualité de passe qui est quand même quelque chose de très important. À passer sur du 10, 9, c'est pas ouf. Donc voilà, mais on a déjà recruté au moins un joueur, entre guillemets, pour l'équipe première. Là, Lucas Daclina, il y a des bonnes qualités techniques. Le reste est un peu fragile quand même, le mental, c'est pas ouf. Fares Shaibi,
C'est très 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 léger. Petit Dylan Kimina, c'est pas dingue. Donc ouais, bon. On aura déjà recruté un joueur, c'est pas mal, hein, c'est mieux que rien. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, moi sur la tactique, j'ai déjà une tactique que je vous présenterai un peu plus en détail, que j'ai déjà créée, qui est ici, qui est sur un 4-3-3. Donc vous voyez, ça c'est un jeu qui est quand même pas mal tourné vers l'offensive, sur la possession de balle, avec des ailiers qui jouent à l'intérieur, et ce sont les latéraux qui s'occupent des débordements. Eux jouent pas mal à l'intérieur, donc généralement ce sont des attaquants intérieurs. Cette année le jeu a rajouté l'option ailier intérieur, et c'est plutôt intéressant aussi. Donc je vais voir entre les deux. L'attaquant en soutien, donc il a besoin d'avoir des qualités techniques plutôt intéressantes. Les latéraux assez offensifs, donc aussi des joueurs intéressants techniquement. Défenseurs relanceurs, gardiens libéraux. Meneur de jeu en avant, soutien, et un en attaquant. Meneur de jeu avancé, soutien, et meneur de jeu avancé, attaque, et un demi-centre. Mais malgré tout, j'aime bien l'avoir avec une très bonne qualité technique. Donc voilà. Après, avec le ballon, sortez de la défense. Sortez le ballon court depuis la défense. Plutôt dans la largeur, j'aime bien utiliser tous les couloirs, donc ça c'est intéressant. Jouer le ballon dans la surface, j'ai pas envie d'accentuer sur les centres de loin ou sur le tir à vue, parce qu'après ils ont tendance à le faire tout le temps, et c'est assez embêtant. Et en termes de créativité, j'aime bien que les mecs puissent prendre un petit peu, bon parfois il y a les limites, où ils abusent un peu du dribble ou de la frappe, mais j'aime bien quand même leur donner un peu plus de liberté. Effectuer un contre-pressing, c'est intéressant d'avoir cette idée-là de récupérer le ballon le plus vite possible. Lors de la récupération du ballon, j'aime bien qu'on reste en place plutôt de se lancer à l'attaque. C'est un choix, mais c'est qu'après on perd totalement, si je mets un contré, on perd totalement cette idée de garder la balle et ce jeu de possession, et on va se retrouver à chaque fois sur des espèces de contre, et les joueurs se fatiguent beaucoup plus, et c'est beaucoup plus rythmé et beaucoup plus cassé. Donc je préfère, on récupère la balle, et là, clac, on la garde, et on tente de créer quelque chose. Donc le gardien relance vers les défenseurs centraux. Ça aussi c'est quelque chose auquel j'adapte. Si j'ai des défenseurs centraux techniquement un peu plus légers, je vais peut-être passer soit par les défenseurs latéraux, soit par le meneur de jeu en retrait, donc le numéro 6, et les relances courtes à la main, parce que si vous avez un gardien qui n'est pas forcément très bon au pied, autant jouer à la main et c'est un peu plus sécure. Sur le ballon, j'aime bien jouer avec une ligne de défense haute. Jouer leur jeu, il y a des risques, donc je préfère ne pas trop prendre ce risque-là, parce qu'on a tendance à vite se faire piéger. Largeur défensive, j'aime bien jouer normalement, pas trop large, pas trop serré, pour éviter de se prendre des ballons si on est trop penché sur la gauche, côté droit, côté ouvert, ou si on est trop large entre les lignes. Donc j'aime bien jouer sur un bloc plutôt médian et dans la largeur, et plutôt dans la largeur dans ce cas précis. Ensuite le marquage, donc faites un marquage, alors là si tu pouvais bien t'enlever, parce que je sais plus ce que c'est. Faire un marquage plus serré, donc j'aime bien que les mecs soient plus proches du joueur. C'est pour ça que j'ai ça, j'aime bien que les joueurs soient plus agressifs et plus proches du porteur de balle. Et empêcher les relances courtes du gardien, c'est-à-dire que faire un pressing, ça oblige le gardien à jouer long. Et à partir du moment où le ballon est joué long, c'est une chance sur deux. C'est une chance sur deux de récupérer le ballon de la tête, ou de récupérer le ballon sur les seconds ballons, du coup, une fois que le ballon est dévié. Donc voilà, donc ça c'est ma tactique. Si vous voulez plus de détails, je vous la décrirai un peu plus, je peux même vous la partager, il n'y a pas de souci. Elle fonctionne vraiment pas mal. Je vais vous avouer, c'est une tactique que j'ai créée sur le 19 et que j'ai retranscrit ici, que j'ai fait évoluer au fur et à mesure des saisons que j'ai faites, et c'est vraiment ça m'a apporté vraiment beaucoup de bons résultats, avec vraiment un jeu léger, et c'est quelque chose que moi qui me tient à cœur. Donc voilà. Donc voilà, on regardera un petit peu donc pour chaque club de Ligue 1 tout ça. On va voir un peu, donc faire une revue d'effectifs un petit peu rapidement, et comme je vous dis, je reviendrai un peu plus en profondeur après. Deuxième chose, sur l'effectif, moi je regarde toujours ça, c'est ensuite les contrats. Voir un peu les joueurs qui sont ultra payés. Donc là vous voyez qu'il y a un Max Gradel qui mérite son salaire, parce que c'est vraiment un joueur super intéressant, donc évidemment on va pas s'en séparer. Ensuite vous avez un Yaya Sanogo qui là techniquement est pour moi vraiment trop léger par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place, donc du coup je pense m'en séparer. En plus de ça, il prend vraiment un gros salaire, vous voyez, 111 000 €, c'est le deuxième plus gros salaire du club, donc c'est vraiment compliqué.
Nicolas Ismat Mirin, c'est pas dingue. C'est pas dingue et par rapport à ce que moi j'ai envie, encore une fois. Et c'est nous qui prenons en charge. Voilà, c'est nous qui prenons en charge 108 000 euros, ça représente 3,3% de la masse des dépenses salariales. Donc je pense que je vais mettre un terme à ce prêt-là. William Vainqueur, bon, ça peut faire le taf en 6. Makengo, why not? Même s'il est pas, c'est un peu juste, mais why not? Faut voir. Mais en tout cas, ouais, déjà Yaya Sanogo. Deuxième check, c'est que ouais, c'est sa 3e saison à Toulouse, donc du coup on peut le vendre. Quand les joueurs viennent d'arriver, c'est très compliqué de s'en séparer. Donc là c'est vraiment top de pouvoir s'en séparer. Ça va nous permettre de rentrer un peu de cash. Après ici dans du coup finance. Finance, ouais, ça va nous rapporter un peu sur le budget salarial. Et après, bon, ceux qui connaissent, on pourra faire la petite manœuvre là pour se rajouter un peu de budget des transferts ou aller chercher des prêts. Donc c'est toujours intéressant. Et donc voilà, donc c'est un peu ça qu'on va faire. On va oh là là, lundi 15h, rendez-vous chez l'orthophoniste. On va également mettre en place le réseau de recrutement. Comment moi j'imagine. Donc tous les clubs, avec les clubs c'est très différent parce que selon le budget vous pouvez avoir plus de recruteurs, moins de recruteurs. Mais vous voyez que là par exemple une connaissance du monde à 8% c'est assez faible. Je me rappelle que l'an dernier j'étais monté dans une de mes parties à pratiquement 40%. Donc j'avais vraiment un réseau assez vaste, assez large. Mais du coup là je vais pouvoir enfin je vais voir ce qui est faisable déjà. Donc je vais prendre le contrôle sur les recruteurs. Je vais là dans la recherche des joueurs voir un peu ce qui a été fait. Donc vous voyez là c'est que Europe, j'ai passé en forfait monde. Ouais, c'est un investissement, mais moi c'est un investissement qui je pense est très utile. Et ça nous permet, vous voyez, vous avez tout de suite plus de joueurs qui s'affichent. Et ensuite, donc on va dans staff et on va voir comment ça se passe au niveau des recruteurs. Donc recruteurs, il y en a 3 sur 6. Donc la chose à faire assez rapidement, c'est d'aller recruter votre staff, ceux qui manquent. Là par exemple, hop, moi il manque des recruteurs, donc on va tout de suite checker ça, clac. Équipe de recrutement, recruteur. Hop là. On va mettre un choix ici. Hop, ici c'est mieux. Recruteur. Hop. Attributs mentaux. Et hop là. Et là on va pouvoir tout de suite voir. Bon, Eric Guéret, je pense que ça va être complicado. Rui Lamozo, ouais, ça m'a l'air pas mal. On va lui proposer un petit contrat. Il est gourmand, le coquin. Hop là. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire assez rapidement. Parce que, vous voyez, il est observé par pas mal de clubs. Lui aussi. Michel Benzet, qui connaît le marché français, ça peut être super intéressant. On peut lui proposer également un contrat. Hop. Recruteur. Top. Et on va prendre Eric Larsen. Eric Larsen, c'est très bien. Petit Danois. On n'a jamais assez de Danois dans les équipes. Et hop là. Et donc là, vous avez vos 3 recruteurs. Une fois qu'ils vont arriver, vous allez pouvoir les envoyer en mission. Donc du coup, ça va être super intéressant. Parce que ça va vous permettre... Donc je vais vous montrer ce que moi je fais, encore une fois. Et vraiment, je vous mets en avant ce que moi, si j'étais aujourd'hui directeur sportif, président, entraîneur d'un club, n'importe. En tout cas, si je travaille dans une structure professionnelle, comment je mettrais les choses en place.
Donc là, dans les nouvelles affectations, ce que je fais, c'est que je viens ici et je divise par région. C'est-à-dire que je vais commencer. Donc là, c'est vraiment les régions qui m'intéressent. C'est vrai que j'ai pas sélectionné de club en Afrique. Généralement, ce que je fais, c'est plutôt Amérique du Sud-Est, Amérique du Sud-Ouest, Europe centrale, Europe de l'Est, Europe méridionale, Grande-Bretagne, Irlande. Je les surveille assez rarement, je suis honnête. Pourquoi? Parce que généralement ce sont des joueurs assez chers quand même. Le marché britannique est quand même assez cher et c'est pas très intéressant. Et le dernier c'est Scandinavie. Et à chaque fois du coup j'envoie un recruteur différent. Donc là ça sert encore à rien, j'attends d'avoir tous les recruteurs. Mais voilà, ça me permet d'avoir une vision un peu plus large. Deuxième chose que je fais aussi quand j'arrive dans un club, c'est j'aime bien avoir, si je peux, des joueurs issus du pays. Donc là, je suis dans le championnat français, et ben je vais regarder ce qui se passe dans les divisions inférieures. C'est-à-dire que je vais aller dans club, c'est ici, club, division. C'est quand tu veux, ouais, cool. Division, Europe, France, et on va aller sur de la Ligue 2. Et encore une fois, moi je suis un peu un psychopathe de la technique, mais j'aime bien ça. Quand un joueur sait contrôler un ballon et faire une passe, c'est quand même un peu plus cool que quand il a des quilles au pied. C'est quand même compliqué de jouer au football. Donc là, je mets contrôle de balle, passe technique, qui sont pour moi les trois trucs principaux, ou les trois aspects principaux. Encore une fois, ici, vous voyez, j'ai créé mon petit filtre perso, le tactique ici, qui me permet d'avoir ici tout de suite, clac, je peux tout de suite voir s'il a des attributs techniques qui peuvent me faire plaisir. Donc là, je vois par exemple Ryan Raveloson, je sais pas si ça se prononce comme ça, et je peux tout de suite voir, ça peut être intéressant, donc on peut observer. Donc ça c'est très intéressant d'avoir ce filtre là. Alors là, hop là, j'ai oublié un petit filtre, c'est l'âge. Moi j'aime bien me dire je recrute des joueurs et puis si j'ai moyen d'avoir une revente derrière ou de me faire un peu des sous, surtout quand vous êtes un club un peu plus petit, un peu plus modeste, c'est intéressant de réfléchir comme ça. Donc voilà, donc ça généralement, bah là il y a 15 joueurs qui correspondent à mes critères. Ah le pomme, il fonctionne pas cette année. Hop là, donc je peux faire donc une demande de rapport. Je fais la même chose avec Europe, France, championnat national. Il y a peut-être des pépites oubliées. Bon, il y en a deux. C'est pas mal, hein. C'est mieux que rien. Là vous avez Ayrton, donc c'est pas ouf. C'est pas ouf non plus. Donc là, si vous descendez, moi je fais toujours un petit check à 12. On sait jamais. Il peut y avoir un petit jeune qui ressort, ou un joueur qui a 12 par exemple. Vous voyez ici, il a 12 en technique, puis 14-13 dans les autres critères. Ça peut être intéressant. Bon, même si là c'est un joueur prêté, et même si c'est pas un joueur intéressant, mais ça aurait pu. Clac, un petit tri comme ça par contrôle. Hop, Ayrton qu'on a déjà vu, lui aussi. Tchac. Ouais, il n'y a pas grand chose de dingue. Par principe, je vais quand même aller checker en CFA. Mais vraiment parce que. Enfin, en National 2 maintenant. Mais il y a personne. Super. Excellent. Bon. Voilà, mais en tout cas ça vous permet déjà de regarder. Vous voyez, en Ligue 2 il y avait des joueurs intéressants qui correspondaient un peu à ces critères là, donc c'est toujours cool. Après, quand ça avance un peu dans le mercato, je fais la même chose sur des championnats qui sont un peu plus réputés que la Ligue 1 techniquement, comme par exemple le championnat espagnol ou même le championnat portugais. Il y a beaucoup de joueurs techniquement très intéressants. Par exemple au Portugal, je vais vous montrer ça. Tchac, hop là. Donc la première division portugaise. Ici, par exemple, à Guimarães, vous avez des joueurs qui sont vraiment intéressants techniquement. Vous avez Rochinha, qui est un joueur qui techniquement a quelques attributs qui peuvent être vraiment. Voilà, ça peut être un joueur super intéressant. João Carlos Teixeira aussi. Et il y a également ce petit milieu défensif qui est pas trop mal.
et Pépé, qui est vraiment un joueur intéressant, un 6, assez technique et qui est vraiment intéressant, mais qui est un peu cher. Et il y a un central aussi, que j'avais déjà vu dans une partie précédente, qui est ghanéen, je crois, de mémoire. Non, il est du Burkina, qui s'appelle voilà, vous voyez, qui est vraiment intéressant. Donc voilà, donc je fais ça aussi sur ce que je vous ai montré ici. Je le fais également sur des ligues, d'autres ligues après, pas que sur la Ligue 1, mais je recherche pas mal comme ça. Et parfois, ce que je fais aussi, ce sont des recherches, comme je vous dis, moi j'aime bien recruter soit des joueurs du pays, soit des joueurs, enfin des joueurs qui jouent déjà dans le pays, donc qui connaissent le pays. Et ça, c'est une chose aussi que je prends en compte. Par exemple, encore une fois, je vous parle comme si j'étais dans un vrai club, hein, vraiment. J'aime bien prendre en compte ça. Par exemple, un joueur qui joue en championnat de France connaît déjà le championnat, connaît ses caractéristiques et s'adapte plus facilement. Plus facilement à l'intensité, il connaît un peu les clubs, les stades, etc. Et pour l'intégration, c'est quand même un peu plus simple. Généralement, il connaît déjà un petit peu la langue et c'est plus simple que de ramener un joueur qui ne connaît absolument pas le championnat, qui arrive dans un univers un peu bizarre, un peu inconnu. Donc voilà, moi je vous conseille en tout cas de faire ça, et c'est comme ça que moi je le ferais si j'étais dans un club. Ensuite, c'est les joueurs de nationalité française. Là, il peut y avoir des joueurs intéressants qui sont un peu perdus. Donc là, vous rajoutez le filtre club basé en France. Check. Hop, là, voilà, France. Et on le rajoute le petit. On peut pas. Ah non, voilà, pas inclus. Hop. Et donc là, vous avez tous les joueurs français qui ne jouent pas en France. Et vous voyez, parfois, vous avez des joueurs qui sont un peu perdus dans des championnats, voilà, européens ou pas forcément. Vous voyez, vous avez David Fopala qui peut être un joueur intéressant. Vous avez Adrien Trebel, qui est un ancien joueur de Nantes, capitaine d'Anderlecht. Ouais, après, il coûte cher, mais vous voyez, c'est un joueur qui peut être intéressant si vous êtes dans un club qui a un peu plus de budget. Enfin voilà, vous avez plein de joueurs comme ça, et donc moi je regarde toujours ça avant de me renseigner sur des joueurs étrangers. Ça me permet de franciser un petit peu quand vous êtes en France l'effectif, et c'est jamais, c'est toujours cool, moi je trouve, de respecter un peu les valeurs du club, et quand on est en Espagne, prendre des Espagnols, etc. Après, je vais pas vous mentir, entre un joueur français moyen et un joueur étranger, quel que soit le pays, techniquement meilleur, il n'y a pas photo, hein. Mais je trouve ça intéressant, voilà, comme je vous disais, parce que c'est quelqu'un vraiment qui connaît le championnat, qui connaît ses caractéristiques physiques, les stades, etc. Et ça peut être intéressant si vous trouvez un joueur qui est intéressant à ce niveau-là, qui est français, bah ça peut être une bonne chose. Donc voilà, donc c'est comme ça généralement que je commence mes saisons. Donc généralement je prends plus de temps, et je prendrai plus de temps quand on va commencer, mais je vais d'abord vous présenter un peu et vous expliquer ce qu'on va faire. On fera tout le mercato ensemble, et ensuite on fera, je pense que je ferai un mois et demi, allez 2 mois peut-être de match, on va dire jusqu'à la 10e, 15e journée, pour voir si la sauce prend, si la mayonnaise prend, et peut-être que voilà, voir si ce que j'ai fait est intéressant. Donc généralement, je pense qu'on se concentrera sur une semaine, en gros, on fera une semaine par club, donc on va avoir plein de choses on va avoir du temps pour faire plein de clubs. On va commencer du coup par le TFC. Je pense que je commencerai dans la semaine, très rapidement. Je vous tiendrai au courant de tout ça, et ça me permettra du coup de vous expliquer un peu plus en détail. Je me rappellerai peut-être d'autres choses, mais on va voir ce qui est faisable avec chaque équipe de Ligue 1. Donc c'est ça, ça sera Toulouse, Strasbourg, Rennes, Reims, le PSG, Marseille, l'OL. Donc c'est ça qui va être marrant, je pense, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Toulouse, et qu'est-ce qu'on peut essayer de gratter avec Toulouse, mais voir aussi avec le PSG qui a des gros moyens, ou l'OL, comment ils auraient pu faire encore mieux que ce qu'ils ont fait.
ou avec des clubs qui ont très très peu de budget comme Amiens ou Angers, comment arriver à trouver peut-être des joueurs gratuits ou des joueurs à très bas coût ou des idées de prêt super intéressantes. Et voilà, ça va nous permettre d'imaginer un peu une Ligue 1 peut-être un peu plus folle, quoi, un peu plus technique, avec des joueurs un peu plus de plus grande qualité, en espérant que je me plante pas trop. Mais en tout cas, dites-moi si déjà si ça vous plaît, si vous voulez que je modifie certaines choses dans le concept. Et puis, si vous avez un club de cœur en France, n'hésitez pas à me dire. Et puis comme ça, on en parlera et je pourrai vous tenir au courant des dates et vous pourrez suivre tout ça en direct. Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Et puis évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube et sur notre site footballtactique.com pour plus de contenu et plus de choses. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous.